Bonjour à tous, je me présente, c'est Bomba Abdelkader, infographiste, web designer. Je fais cette vidéo, c'est une petite vidéo tuto sur Photoshop. Voilà, c'est une petite vidéo qui m'a été, enfin pas qui m'a été demandée, mais voilà, j'ai senti l'utilité de la petite vidéo tuto. Cette vidéo sera consacrée à, d'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord signaler à tout le monde que c'est ma toute première vidéo tuto. Donc, je vous demanderai d'être un peu indulgent envers moi quant aux petites erreurs que je vais commettre, quant aux petits balbutiements qu'il y aura ou quant aux petits désagréments qu'il y aura qu'il y aura pendant la vidéo. Voilà, tout simplement. Et soit dit en passant, très rapidement avant de commencer la vidéo, je souhaiterais faire un clin d'œil, un petit coucou à ma nouvelle communauté, à la communauté Photoshop France sur Google+. C'est une communauté que je viens d'intégrer il n'y a pas vraiment longtemps, mais vraiment j'ai été surpris de l'accueil, enfin vraiment bien accueilli et tout, tout se passe bien, bonne entente, bonne humeur, courtoisie, et c'est vraiment une communauté grâce à laquelle en fait je pense pouvoir assez progresser rien que par les échanges et par rapport à toutes les personnes que je vais croiser en griffe sur ce. Donc je vous propose tout simplement d'aller faire un tour rapide si vous avez le temps de voilà, vous allez sur Google+, vous cherchez dans communauté, vous cherchez Photoshop France et voilà, pour tous les fanats de Photoshop ou de l'infographie ou du graphisme en général, voilà. Voilà, cette petite parenthèse étant faite, on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Donc on va ouvrir sa page, son logiciel Photoshop. Donc comme je le disais, ce tuto va porter sur comment donner justement cet effet de craquelure sur un visage, enfin dans un travail, c'est-à-dire il s'applique non seulement au visage, ouais, enfin c'est plus visible comme ça, c'est plus impressionnant sur un visage humain, mais ça peut être utilisé sur autre chose. Je sais pas moi, sur un mur, sur la photo d'un mur, sur une image de voiture, enfin de tout ce que vous voulez. Tout dépend vraiment de ce que vous recherchez tout dépend de ce que vous recherchez euh, au final dans le travail. Donc voilà, normalement au final ça doit ressembler à quelque chose un peu comme ça. Donc ça c'est un travail que j'ai fait sur Photoshop il y a pas longtemps. Je tiens à préciser que moi-même je suis nouveau, enfin pas nouveau sur Photoshop, mais on va dire que je suis débutant. Voilà, parce que tout ce que j'ai appris, c'est simplement les bases et bon, voilà, tout le reste, j'essaie de fouiller un peu les vidéos, les forums et j'essaie de progresser. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la communauté Photoshop France de Google+. Donc du coup, voilà, c'est un peu à ça au final que doit ressembler en fait notre travail. Mais pour le petit tutoriel, j'ai pas pris la même image. Je veux dire, je vais pas refaire le même travail, mais j'ai pris deux autres images. Donc pour ce tuto spécialement consacré aux craquelures hein, sur l'image, sur la photo du personnage. Tout le reste après vous pouvez le rajouter après, ça c'est d'autres techniques. En fait tout dépend de vous. On va juste se concentrer sur le personnage qui a la peau un peu craquelée et tout. Je suppose il doit faire super chaud. C'est un peu pour ça qu'il est comme ça. Donc il vous faut deux images. Alors évidemment il vous faudra euh, une image de craquelure qui représente une craquelure. Moi j'ai choisi celle-ci. Voilà. Vous pouvez en trouver plein en tapant craquelure ou sol sec ou sécheresse ou voilà tout ce que vous voulez sur Google Images. Normalement vous aurez un choix énorme. Et donc moi j'ai choisi celle-là parce que graphiquement, artistiquement, ça me semble assez potable. On peut faire plein de choses avec et voilà. Alors en plus de votre image de craquelure, il vous faudra évidemment l'image d'un personnage, d'un visage. Et donc moi j'ai choisi celui-là, cette image, déjà détourée de préférence, ou sinon voilà, vous le détourez juste après
Et voilà. Donc pour que ça marche vraiment, il faudra que la photo de votre personnage soit déjà détourée. Alors là, j'ai fait un détourage, ça a été un détourage assez rapide, hein. Bon là, est transparent, donc on ne sent pas trop les contours. Mais tout à l'heure, vous allez voir que c'est pas vraiment bien détouré, mais bon, je l'ai fait assez rapidement, c'est pas vraiment aussi l'essentiel du tuto. Je ferai peut-être un autre tuto sur comment bien détourer une image. Donc là, on va attaquer tout de suite. Vous avez d'abord l'image de votre personnage, voilà. Vous y ajoutez, c'est-à-dire que vous superposez dessus l'image de craquelure que vous avez choisie. Donc, alors on fait tout simplement glisser l'image dessus. Alors on n'est pas obligé que l'image de craquelure prenne la totalité de la scène, hein, de l'image du personnage. Donc là, on va essayer de le redimensionner. Donc en appuyant sur la touche mage, et voilà, on prend dans le coin. Ou si vous voulez que si vous voulez que la transformation ait lieu des quatre côtés, vous faites simplement mage alt enfoncé et voilà. Vous pouvez jouer sur la transformation. Voilà, donc on va essayer là, voilà, on va essayer de l'agrandir là, comme ça, normalement ça doit être bon. Ah non, j'ai vite relâché. Alors tac, comme ça c'est bon. On maintient la touche mage enfoncé pour un recadrage, là on va le remettre, voilà, pour qu'il puisse prendre juste le visage, parce que les craquelures en fait ne seront visibles que sur le visage. Les cheveux par exemple, comme on peut le voir ici, ici en haut là. Voilà, les craquelures n'ont pas besoin d'être là, donc c'est pas vraiment super important. On fait entrer pour confirmer la transformation. Et on se met sur le calque, c'est-à-dire qu'on sélectionne bien le calque de craquelure. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a que deux calques, hein. Vous vous mettez sur le calque de craquelure et dans les modes, vous passez en mode incrustation. Incrustation, pardon. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on peut voir tout de suite l'effet que ça donne déjà. Je veux dire, on sent, on commence déjà à ressentir l'effet qu'on recherche, c'est-à-dire les craquelures sur le visage. On sait déjà un peu à quoi va ressembler, va ressembler le travail. Donc voilà, à partir de ce moment-là, dès qu'on a ce niveau-là, on reste toujours sur le calque de craquelure et on utilise l'outil gomme pour gommer tout simplement tout ce qui n'est pas, pour gommer voilà, tout ce qui est à l'extérieur du visage. Vous voyez là, par exemple, on n'en a pas besoin, tout ça on sera obligé de gommer. Alors là, pour ça, je vais être assez rapide, mais il y a deux solutions il y a deux solutions que vous pouvez avoir. C'est-à-dire la solution par la sélection. C'est-à-dire qu'on va repartir, je vais vous montrer ça assez rapidement. On se met sur le calque du visage, puisque là il est en PNG, en fait, il est en PNG, je vais dire, il a été détouré, donc le contour est transparent. On utilise l'outil de sélection, pardon, la baguette magique, et on clique dans le vide, mais tout en étant sur l'image, tout en étant sur l'image du visage, avec le fond transparent. Donc on clique sur le fond transparent. Là, il nous a sélectionné une partie du visage. Alors, je sais pas pourquoi. Alors ouais, bah je comprends. Donc il nous a sélectionné là une partie du visage qu'on peut voir. Toute cette partie-là et le contour du visage a été sélectionné. Et là, à partir du moment où la sélection est faite, on repasse sur le calque de craquelure et on fait tout simplement supprimer. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire toujours en restant sur l'image. Ah non, voilà. Là, j'ai fait l'erreur, je suis pas passé. On va faire ça, voilà. Je reviens sur l'image, on reste toujours sur l'image du visage. Sélection, là on voit bien la sélection qui a été faite là, voilà, comme ça. Et on repasse sur le calque des craquelures. Et sur la touche supprimer, on fait supprimer. Après, CTRL D pour désélectionner, c'est-à-dire pour annuler la sélection. Donc là, on a simplement, on a tout juste
notre image, c'est-à-dire la photo du visage, bien détourée avec l'effet de craquelure dessus. Maintenant, on va s'attaquer à une partie un peu plus, pas compliquée, mais un peu plus méticuleuse en fait du travail. Ça sera d'essayer de gommer en fait, bah là d'ailleurs on n'a pas fini de gommer puisque voilà, vous voyez là ici par exemple, on a encore des craquelures dans les cheveux alors qu'on n'en veut pas. On veut que les cheveux restent tels, mais que les craquelures n'intègrent que vraiment la face du personnage, c'est-à-dire rien que la partie visage. Donc on va utiliser sa gomme. Tac, je prends ma gomme. Voilà. Et on va supprimer, vous voyez que là, en étant sur le calque, en étant sur le calque sur le calque des craquelures, hein. Donc on efface les craquelures. Voilà. Avec l'outil gomme. Voilà. Voilà. Donc on enlève les cheveux, on extrait pardon les cheveux. Tac, voilà. Voilà, bon on va le faire assez rapidement hein, parce que voilà, on va pas, je vais pas m'attarder sur tous les détails. On va gommer aussi les yeux, parce que j'imagine bien que pour un effet de craquelure, il ne doit pas en avoir dans les yeux, pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Donc voilà, on va gommer l'intérieur. On reste toujours sur le calque des craquelures. Toujours être sûr d'être sur le calque des craquelures, pardon. On gomme l'intérieur des yeux. Voilà. On va gommer aussi l'intérieur des narines par la même occasion. Enfin, tous les endroits susceptibles, enfin, où il est vraiment invraisemblable, puisqu'on veut vraiment que notre image, au final, ressemble à quelque chose d'assez réel. Donc, toutes les images, enfin, toutes les parties du corps où il est vraiment invraisemblable qu'il y ait des craquelures, par exemple, voilà, vous voyez là, par exemple, l'intérieur de la bouche. Voilà. On va gommer tout l'intérieur de la bouche en restant sur le calque. Je n'arrête pas de préciser ça parce que c'est les craquelures qu'il faut supprimer. Voilà. Alors, vous essayez de voir, hein, tout dépend de votre travail, tout dépend du rendu, mais vous essayez de gommer au maximum les parties où ça va vraiment faire bizarre et qu'il y a des craquelures. Là, par exemple, pour les sourcils, alors, pour les sourcils, on pourra gommer, on va diminuer l'opacité déjà pour les sourcils, agrandir un peu le diamètre de notre gomme, on va essayer de supprimer un peu, voilà. Juste question de mettre les sourcils un peu en valeur. Alors je le fais assez rapidement, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail qui est assez méticuleux normalement pour que le rendu soit vraiment impeccable. Il faut le faire, il faut prendre tout son temps sur toutes les parties. Mais là encore, on n'a pas encore atteint la partie vraiment, vraiment lente du travail. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment difficile à faire, c'est juste que c'est vraiment lent et long. Donc faut vraiment être patient, faut vraiment être, voilà. Voilà, donc vous faites ça un peu partout pour essayer de voir un peu les parties qui vous arrangent et tout ça. Ensuite, on va passer au plus important pour moi. Pas le plus difficile, mais le plus important du travail. Le plus important en fait dans le rendu du travail. Pour moi, le plus important dans le rendu des calculs sur un visage, c'est de faire, c'est de pouvoir faire ressortir en fait le relief des craquelures. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sente une espèce de relief assez vivante quand même sur de relief pardon assez vivant sur le modèle. Et pour cela, on va s'atteler tout de suite à gommer. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire qu'on va gommer l'intérieur, dans l'intérieur, sur les craquelures, on va gommer les creux, si vous voulez. Parce que dans les craquelures, il y a des parties creuses, il y a des parties vraiment ressorties un peu comme des bas-reliefs et tout. Donc on va gommer l'intérieur vous voyez ces petits, on va dire ces petits sentiers là, ces petits chemins qui ont été creusés dans la craquelure, on va essayer de les gommer et c'est question d'essayer de faire ressortir en fait, de donner un relief au travail. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vous conseille pour mieux voir, surtout quand on va attaquer les bordures, vous allez comprendre pourquoi.
mettez un fond noir déjà. Ça fait beaucoup plus ressortir les craquelures, ça vous permet de mieux les voir. Alors on va créer un nouveau calque en appuyant bah ouais, c'est un nouveau calque là en dessous, ici. Et donc on a notre nouveau calque, on va le remplir de noir. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que quand on allait passer sur le nord, vous allez remarquer le mauvais détourage qui a eu lieu. Vous voyez, quand un détourage a été mal fait, on a un peu... Bon, tout dépend du fond, hein, du fond de la scène de fond que sera votre que va utiliser votre travail. Mais sinon, vous voyez là, par exemple, sur du nord, ça passe assez mal avec le bordure blanche. Mais bon, ça sera l'occasion, ça sera le sujet d'un autre tuto, le détourage. Donc là, on reste sur le noir et on va d'abord commencer par les contours. Donc très important pour donner un certain réalisme à l'effet des craquelures, c'est les contours. Vous voyez les bordures du visage, normalement avec des craquelures, normalement ils doivent pas être, pardon, ils doivent pas être aussi lisses, ils doivent pas être aussi linéaires. Vous voyez là par exemple, là avec le petit sentier qu'on a ici, qui est creusé dans la craquelure, normalement ici ça devait pouvoir créer un petit creux. Alors je vous explique de quoi je veux parler. Alors, pour exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à gommer déjà. Alors, vous avez deux possibilités pour ça. Vous avez deux possibilités pour approfondir les creux sur dans les effets de craquelure, en fait. Ce sera toujours en utilisant la gomme, bien sûr. Alors là, déjà, on va augmenter, on va remettre l'opacité à 100. On va essayer de prendre un... Voilà, assez net. On essaie de diminuer. Alors vous n'hésitez surtout pas à diminuer le diamètre de votre gomme en fonction en fonction du creux en fait de la craquelure. Vous voyez là par exemple. Donc là on va gommer, on va passer d'abord sur le calque des craquelures, c'est-à-dire qu'on va gommer. On essaie de gommer juste un peu. Alors là je vais réduire un peu, on était à 6, on va passer rapidement à 4. 4 normalement, je pense que c'est bon. Voilà. Vous gommez. Alors vous avez deux possibilités. Cette possibilité-là que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire qu'on passe sur le calque des craquelures. On essaie de gommer un peu pour créer l'effet de creux. Et après on repasse sur l'image du visage. Et on gomme à nouveau. Alors là, je pense que j'ai un petit problème là. Voilà, là par exemple, voilà. On repart, on reste là sur le visage sur le calque pardon du visage pardon. Et on joue avec, vous voyez, normalement avec ce creux là, normalement en bordure on devait avoir un petit creux comme ça. Et c'est ce qu'il va falloir essayer de simuler en fait, pour que ça donne un effet assez réaliste. Alors on cherche toujours des creux, on fait des petits creux comme ça. Alors on cherche des bordures, par exemple là pour l'oreille, vous voyez là. On supprime un peu là, on supprime un peu là, pour que ça donne vraiment un effet de creux. Tac, par exemple par ici. Alors au départ, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, enfin, on n'est pas sûr du résultat, mais au final, quand on a fait tout le tour avec, voilà, ici, on a réussi. Alors ne les faites pas trop profond non plus les creux. Voilà, ne supprimez, voilà, c'est juste de quoi faire semblant, de quoi simuler l'effet de creux. Voilà, ici, là, on gomme un peu, et ainsi de suite, vous voyez. Alors j'espère que vous avez compris en fait ce que je suis en train de faire. Parce que je suis conscient que je m'explique assez mal, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo avec... n'hésitez surtout pas à laisser des critiques sur ma vidéo, ça m'aidera beaucoup à évoluer aussi. Voilà. Donc, on va pas les faire tous hein, non plus. Tous les petits... mais le plus important dans ce travail, comme je l'ai dit, il est vraiment méticuleux pour qu'au final, ça puisse ressembler à quelque chose de vraiment réel. Pardon, pour que ça puisse ressembler à quelque chose de réel, il faut vraiment faire attention à tout.
Donc ça, c'était le plus important, le premier élément le plus important dans la finition de ce genre de travail-là. Le deuxième élément important, c'est les craquelures à l'intérieur. Là, on a travaillé les craquelures sur les bordures, mais on fait pas toutes, hein, parce qu'il y en a encore plein qui sont restés sans creux, mais voilà, on a travaillé sur les bordures, sur les craquelures, sur le creux des craquelures en bordure du visage. Et là, maintenant, on va passer à l'intérieur du visage. Et là, c'est là que ça va être vraiment fort. Vous allez sentir, vous allez voir un peu l'effet que ça va donner au final. Là, on va gommer l'intérieur du visage. Par contre, on ne va pas se mettre sur le calque de, on ne va pas se mettre sur le calque de la craquelure, pardon, de l'image de craquelure, mais on va se mettre sur l'image du visage de la femme. Donc, on se met sur le visage, on utilise l'outil gomme, toujours, on diminue l'opacité, on va pas dire au maximum, mais voilà, au moins on va dire à 40. Et on va utiliser maintenant l'outil gomme pour gommer. Vérifiez bien que vous êtes sur le calque de la photo, pardon, le calque de l'image de la dame en question, donc de notre modèle. Et on utilise l'outil gomme. N'hésitez surtout pas, comme j'ai l'habitude de le dire, à augmenter ou à diminuer le diamètre de votre gomme. Et donc on va jouer, on va s'amuser, pardon, à gommer l'intérieur des creux. C'est-à-dire, voilà, vous voyez là par exemple, dans les creux. Et surtout, rester dans les creux, ne pas gommer les parties qui ressortent plus en relief. Seulement dans les creux, voilà. Seulement dans les creux. Alors on gomme, on gomme, on gomme. Vous allez voir au final, là pour le moment quand on le fait, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, vous allez voir au final qu'on aura vraiment, enfin, beaucoup plus qu'auparavant, en tout cas, on aura beaucoup plus d'effets de profondeur avec les creux et les bas-reliefs surtout que forment les craquelures. Donc comme je l'ai dit, vous voyez bien, il est vraiment minutieux. Pour que l'effet soit vraiment parfait, il faut prendre tout son temps. Alors évidemment, on va pas faire toutes les craquelures, mais on va faire juste une partie pour que vous puissiez comprendre voilà ce que je veux dire, que vous puissiez voir aussi à quoi ça va ressembler. Voilà. Alors c'est beaucoup plus facile pour des personnes qui ont des tablettes graphiques comme moi, soit une TIOS 4 ou autre tablette, parce que voilà, avec beaucoup de lignes assez saccadées de la souris, sauf si vous êtes vraiment un as de la souris, bon, ça posera pas de problème, mais sinon, avec un stylet de tablette graphique, c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc voilà, on gomme. Et je précise qu'on est sur le calque du visage et non sur le calque des craquelures. On est sur le calque du visage, on gomme le calque du visage, mais en suivant, si vous voulez, les traces des craquelures. Donc voilà. Et on continue un peu comme ça. On va pas tous les faire. Ah, vous voyez, ça c'est Photoshop ça. Je dis depuis on va pas tous les faire, mais j'ai du mal à m'arrêter. Quand on commence, on ne veut pas arrêter. Comme j'ai l'habitude de dire, vive Photoshop. Alors voilà, on continue avec craquelure. Voilà. Enfin bref. Alors, ouais, on va en faire aussi au bord là. Que vous puissiez voir l'effet escompté sur les bords. Tac. J'aime bien ces grandes. On augmente un peu, voilà. J'aime bien ces grands espaces là. Ça permet vraiment de donner un certain relief au travail à la fin. Alors là, je vais assez rapidement, hein, donc même quand je gomme, il y a quelques bavures, mais bon, c'est vraiment pour la vidéo, mais sinon, voilà. Alors pour ceux qui sont vraiment, qui sont du genre impatients, je pense pas que
Je pense pas que vous puissiez aimer ce travail-là parce que vraiment ça demande de la patience et tout. Mais bon, quand on voit le résultat à la fin ou quand on pense au résultat, franchement, ça vaut le coup de prendre son temps pour le faire, quoi. Surtout pour que ce soit super réaliste. Donc voilà. Alors ça va être un peu long, mais tout ce que je veux, en fait, ce que je veux, c'est vraiment faire une partie, une grande partie du visage. Comme ça, après, vous allez voir l'effet que ça donne par rapport à l'autre partie, pardon, du visage qu'on n'aura pas touché. Vous allez voir l'effet que ça donne. Alors, certains auront peut-être déjà sûrement compris. De toutes les façons, le tuto, il peut s'arrêter là déjà, hein. L'essentiel, je vous ai déjà montré l'essentiel là. Là, c'est juste pour finaliser, pour essayer de voir un peu, pour essayer de donner un peu un résultat approximatif du final. Voilà. Surtout quand vous le faites, n'oubliez surtout pas de diminuer l'opacité de la gomme. Parce que si vous supprimez tout le visage, bah, ça donnera pas le même effet, tout simplement. Voilà, là on va gommer. Tac, tac, tac. Les lèvres aussi. Mhm. Prenez vraiment tout votre... Vous voyez, même ces petits, ces petits craquelures là, tout ça, il faut les gommer. Si vous voulez vraiment que le résultat final soit propre, hein, tout ça, tous ces petits trucs là. Mais bon, nous, on va pas le faire. On n'a pas assez le temps. On va faire un truc assez gros, assez, assez vague pour essayer de donner une idée aux personnes qui nous regardent. Voilà. Alors, je pense qu'on va faire une grande partie du côté droit du visage. Bah, de toutes les façons, je pense que là, on commence déjà à voir, on commence déjà à voir un peu à quoi peut ressembler au final le travail. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Là, on va essayer de reculer un peu pour que vous puissiez voir. Alors là, vous voyez cette partie du visage qu'on a traité là, elle fait beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus les creux et la surface des craquelures que par exemple ce côté-là. Vous voyez, ce côté-là, tout le côté qu'on a retouché un peu là, donne un effet, voilà, de profondeur et tout ça. Donc à partir de ce moment-là, vous faites comme ça pour tout le reste. Ça, c'est une zone qui est vraiment très belle. En tout cas, si vous réussissez par exemple dans cette zone-là à bien gommer le creux des craquelures, là, vous allez avoir un effet vraiment super. Et donc voilà, donc pour la généralité, en général, en gros, voici un peu comment vous pouvez faire des craquelures sur le visage. Maintenant, à vous de terminer, à vous de choisir vos finitions comme vous voulez. Vous pouvez jouer sur la couleur, mais sinon, le plus important, c'est de passer, comme je l'ai dit au départ, l'image de craquelure au-dessus, c'est-à-dire le calque des craquelures sur le calque du visage et en étant sur le calque des craquelures, de faire tout simplement le mode incrustation. Et je pense que normalement le reste, tout le reste, voilà, c'est que de la munitie, c'est que de prendre son temps et puis bon, le résultat sera bien quoi. Voilà, bah j'espère que la vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des questions ou en commentaire sur la vidéo. Et voilà, pour ceci, je me suis mal exprimé, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo. Et en plus, je sais que mon accent est un peu bizarre. Voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris certaines parties, n'hésitez pas à me poser des questions ou n'hésitez pas aussi à faire des critiques sur ma vidéo. Ça m'encouragera et ça me permettra de pouvoir évoluer et à faire de meilleures vidéos tuto. Donc voilà, pour la fin de cette vidéo, encore une fois, une spéciale dédicace au groupe, à la communauté, pardon, à la communauté Photoshop France de Google+. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous sera utile. Et ciao et à plus.